eza yo tobete nzambe na ntango tozobenga mongu na ye azokotema na siko mongu na nzambe ntango azoya tobete nzambe akenda kopona ye moko te moto esengaki nzambe akenda kopona ye nzambe akakutana ye atie ye abete nga na mwando nabengi yo d'évangéliste nabengi yo moto na nzambe nabengi yo apotre nabengi yo paster nabengi yo docteur nabengi yo dia yango nabandi kotelemisa yo ntango nzambe atelemisi ye ake kolokota ye papa biso bete kobenga betela ntango azotelema azozobeta bango evalise patri moto na nzambe alleluya. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore fermer les yeux? Oui, je reconnais et tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Oui, je reconnais. Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Redoutable Dieu qui vit éternellement, qui est semblable à toi, ô Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Merci papa pour ce matin merveilleux. Merci pour ce matin, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons laisser ce temps entre tes mains. Nous voulons parler, Seigneur, papa, de ta part. Oh Seigneur, dans nos problèmes, dans nos afflictions, tu as envoyé ta parole, afin que ta parole puisse nous guérir. Et cette parole qui crée, et cette parole qui a créé, et cette parole qui donne la vie, et la véritable vie. Nous voulons vivre, papa, ta présence en ces moments. Règne, Seigneur. Tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie, Seigneur, nous le déclarons nul sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Amen. Il y a déjà la course avec le montre. Sinon, si nous commençons avant, nous allons aussi respecter les temps. Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut encore ouvrir nos Bibles? On peut ouvrir nos Bibles dans Psaume. Nous allons lire ensemble, nous tous ensemble. Nous allons lire le livre des Psaumes. Psaume 2, chapitre 1 à 12. Nous allons les lire nous tous. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour pouvoir lire? Car il est important d'amener la Bible dans l'église. Nous allons lire, je commence avec pourquoi ces tumultes parmi les nations. Allons-y. Ces vaines pensées, nous tous ensemble. Nous y sommes. Psaume chapitre 2, verset 1 à 12. Est-ce que nous y sommes? Amen. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il? Et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son poing? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit.
Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parla dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour les possessions. Tu les briseras avec une verge de verge. Tu le briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez les fils de père qu'il ne s'hérite et que vous ne périssiez dans votre foi, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, je te rends grâce, papa. Oh Dieu, papa, dans nos problèmes, dans nos difficultés, tu apaises le cœur de tes serviteurs. Voici encore un temps où nous voulons élever ton Fils. Glorifie ton nom, car tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Je te rends grâce que ce temps soit favorable. Béni soit ton nom à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, en ce moment, de par le monde, à l'ère qu'il est, il y a des gens qui glorifient l'Éternel. Il y a des gens qui sont assis dans des chaises comme tu es là. Je dis bien de par le monde. Dans un pays, dans tous les pays où il fait dimanche aujourd'hui, les gens sont assis comme nous. Ils écoutent la parole de l'Éternel. C'est seulement le décalage d'heure peut compliquer les affaires. Ils viennent de terminer l'adoration, telle que nous l'avions fait. Ils viennent de terminer aussi la louange, telle que nous venons de le faire. Et les gens sont contents de glorifier ce Dieu, parce qu'ils connaissent qu'il est le seul et le véritable Dieu. Ils savent quoi? Ils savent tout ce qui se trouve dans ce monde de problèmes. Le monde actuel, ce monde de guerre, le monde actuel, là où il y a malaise international, là où il y a famine un peu partout, et là où il y a des épidémies, et le monde est en train de pleurer. Le monde pleure à cause d'une seule personne, à cause d'un ange qui s'est élevé et qui a touché ce qu'on appelle la position supérieure. Satan s'efforça et il va toucher la position supérieure. Et après avoir touché la position supérieure, il va être rejeté. Et on va le précipiter sur la terre. Lorsqu'on le précipite sur la terre, il va venir faire son siège. Et bien entendu, la Bible nous dit, les champs où devait croître le bleu est devenu immédiatement le théâtre de l'activité de Satan. Quand le diable est descendu, il va faire asseoir ses histoires. Il va faire asseoir son problème. Il va faire asseoir tout ce qui se déroule en ce moment. Et les enfants de l'Éternel changea. Plus loin encore dans la Bible, dans Ésaïe, l'Éternel vient dire ceci: j'ai élevé les enfants, j'ai nourri les enfants, mais ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés contre moi. Et moi je connais une chose. La Bible nous dit ceci: la rébellion contre Dieu. Quand vous faites la rébellion contre Dieu, il n'y a pas de remède. Cela veut dire tout homme qui s'élèvera, tout homme qui ira contre l'Éternel des armées, il n'aura jamais les réponses en ce qu'il cherche. Parce que l'Éternel, en lui, habitait la toute-puissance. Amen. Parce qu'en lui habitait la force. Lorsque vous entrez dans un chemin et que vous voulez faire des rébellions et que vous voulez s'élever contre l'Éternel, le canal que vous allez suivre est sans issue. Ce canal n'a pas de secours. Ce canal n'a pas de trou quelque part. Cela veut dire qu'on sera brisé. Ici encore aujourd'hui, nous voulons étudier quelque chose d'important. Nous connaissons tous l'histoire que le monde était perdu. Nous avons donné le tout
Tout ce qu'on nous avait donné, nous l'avons donné à quelqu'un. Et celui-là se réclame aujourd'hui. Il dit ceci, le monde m'appartient. Il dit ceci, tout m'appartient. Parce qu'il y avait une parole que l'Éternel avait pour nous aussi. Et cette parole, nous connaissons la parole. L'Éternel dit ceci. Le jour où vous toucherez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là même, vous mourrez. Et l'homme était en communion parfaite avec l'Éternel. L'homme vivait en harmonie avec l'Éternel. Il ne se cachait pas. Il n'avait pas honte. Il ne fouillait pas lorsque la voix de l'Éternel s'est présentée. Parce que la Bible nous dit, Dieu venait chaque soir bavarder avec Adam. Mais il s'est fait qu'un jour, Adam se cacha lorsqu'il écouta la voix de l'Éternel des armées. Et alors Dieu lui posa des questions. Satan s'est efforcé à corrompre toute la terre, à corrompre toutes les générations, de sorte que le Messie ne puisse pas naître. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est merveilleux, il va réserver toujours un reste fidèle. Yes. Il réserve un peuple. Et ce peuple, il les a mis à part, afin que ce peuple puisse être l'instrument de la démonstration de la puissance de l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait, cela réussit. Et il dit à ces gens-là, vous allez réussir dans vos entreprises. Plus loin encore, nous l'avons dit ici, avant d'entamer ce qui est important. On nous a dit, les peuples de l'Éternel sortaient de l'esclavagisme, alors qu'ils avançaient vers la terre promise, vers le lieu de repos. On est allé chercher même Balaam pour venir maudire ces peuples. Mais c'est alors, Balaam changea de parole. Il dit, c'est un peuple béni. Son Dieu est avec lui. Israël est comme un jeune lion près de sa maman, près de son papa, qui est celui qui peut le toucher. Et nous sommes ce peuple, nous. Nous sommes ce peuple béni, ce peuple que Dieu a mis à l'écart. Yes. Je vais te dire une chose. Les forces des ténèbres peuvent se liguer, ils peuvent se mettre ensemble, ils ne réussiront à rien. Yes. Ils échoueront contre toi, car l'Éternel combat toujours pour toi et en faveur de tes ennemis. Amen. Parce que l'Éternel t'a aimé, parce qu'il a fait de toi un homme à part, parce qu'il a fait de nous un peuple à part. C'est pourquoi il nous protège. Il a toujours été au rendez-vous. Mais le problème, c'est quoi? Il s'est élevé encore des gens. Il s'est élevé encore des personnes. Et ces personnes ont été corrompues par le diable. Ils commençaient à chercher à changer le temps. Et quel est ce temps qu'ils cherchaient à changer? Ils se révélaient toujours, ils se révélaient. Ils se révélaient toujours aux serviteurs de l'Éternel, à tout ce que le Dieu confiait de mission, afin que les choses ne puissent pas marcher. Mais Dieu est bon, il continue toujours à protéger les gens. Lorsque le peuple était seulement dirigé par l'Éternel des armées, un jour, le peuple s'élève, ils disent, nous avons besoin d'un roi. Il parla cela à un monsieur. Ils ont dit ça à Samuel. Il dit, nous avons besoin de quelqu'un, d'un roi qui marchera devant nous. Et pourtant Dieu était le roi. Et pourtant Dieu était celui qui régnait. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Ce n'est pas à toi qu'il rejette, mais il rejette moi. Parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et c'était ça la réponse que l'Éternel va donner à Samuel. Il dit, accorde-les ce qu'ils demandent. Et alors, le sort tomba à Saoul. Et Saoul devient le premier roi d'Israël. Saoul étant qu'il meurt, il va se faire que les problèmes vont surgir dans sa vie. Alors que le Seigneur l'a rejeté, Dieu va chercher encore une personne qui était derrière les brebis. Il va appeler David. C'est alors, il va jurer à David, il dit, si seulement si tu restes fidèle, si tes enfants marchent avec moi, s'ils respectent mes préceptes, mes lois, mes ordonnances,
j'affermirai pour toujours ton royaume. Il ne manquera jamais un successeur dans ton royaume. C'est alors que les gens ont passé, les rois ont passé. Je vais vous dire une chose, les hommes passent. C'est comme aussi ici. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi Dieu a dit, il ne manquera jamais. J'affermirai pour toujours ton royaume. Quand Dieu dit pour toujours, cela veut dire un royaume qui ne prendra jamais fin. On nous dit, Jésus-Christ est venu dans la lignée de David. Et on l'appelait dans la Bible fils de David. Parce que le Seigneur a promis. Il dit ceci, j'affermirai pour toujours ton royaume. Nous voulons aller maintenant au grand thème du jour. Le thème que j'ai pris aujourd'hui, que l'Éternel a inspiré, nous voulons voir ce qui s'est passé sur la croix. Nous allons parler ce matin les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Parce que nous venons de le dire, le monde était corrompu. Pas mal de choses s'est déroulées. Il y a eu ce qu'on appelle des confusions extraordinaires. Mais Dieu voit, il chercha et il ne trouva pas. Il dit, je vais descendre moi-même, afin de pouvoir anéantir, afin de mettre fin aux forces des ténèbres. Et Dieu dit, parce que Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme comme nous. C'est nous qui réfléchissons. Nous, on se pose beaucoup de questions. Ah, comment ça va être? Ah, c'est impossible, parce que je n'y arriverai pas. Mais Dieu est Dieu. Il est capable de prendre sa parole, de la revêtir de la chair et envoyer ça quelque part. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a pris sa parole et il a envoyé sa parole sur la terre. Et la parole est venue. Jésus est venu, il prêchait, il a fait voir ce qu'on appelle la bonne voie, la bonne route. Mais il y eut ce qu'on appelle des contradictions en sa personne. Et dans tout ce qu'il disait, il y eut toujours des opposants, des gens qui s'élevaient pour dire non. Qui est celui-ci? Est-ce que c'est de Nazareth que va sortir quelque chose de bien? Ça, c'est ce que disaient les peuples. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils voyaient de leur façon. Jésus s'élève. Il va faire des miracles. Et nous connaissons tous les miracles que Jésus a fait. Les gens regardaient. D'autres étaient étonnés par les miracles que Jésus faisait. Et les autres disaient qu'il les faisait par rapport à la force de Belzéboul, qui était le prince des démons. Mais c'est alors, quand il prêcha, il y a eu alors des hommes qui se présentaient pour pouvoir l'accuser. Ils sont allés à dire, cet homme complique, cet homme est venu troubler l'ordre de la nation. Mais puisqu'il est venu troubler l'ordre de la nation, les principaux sacrificateurs se sont mis quelque part et ils ont décidé pour son sort. Parce qu'ils disaient, si nous les continuons, si nous les laissons continuer, tout le monde sera derrière lui. Et quand tout le monde sera derrière lui, nous allons périr. Et rien ne restera pour nous. C'est alors, ils avancent, ils vont chercher des problèmes, ils vont lui-même poser des questions pièges afin de pouvoir l'entraîner. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois il s'est levé, il aime parler en parabole. De sorte que, quand il est parlé, ces gens-là ne comprenaient pas. C'est là qu'il posait aussi beaucoup de questions. Même ses disciples, ils arrivaient que les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Mais un jour, il va aussi annoncer sa mort. Et la mort, Dieu dit ceci, personne, il dit lui-même, personne ne prend ma vie, je la donne, car je suis capable de prolonger les jours. Jésus est capable, il était capable de prolonger ses jours, et que personne ne pouvait prendre ses jours. Mais il dit, je donne ma vie, je les donne à moi-même. C'était sa volonté propre, afin qu'il puisse les récupérer. Vous savez, un jour, quelque chose m'a beaucoup étonné. J'ai toujours dit, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un mort devant nous, lorsqu'il y a des maladies devant nous, on peut appeler des serviteurs, on peut appeler des servants, on peut appeler des gens. Ils viennent, ils vont prier pour cet homme, et cet homme sera guéri.
Mais par contre, un jour, Jésus dormait. Jésus était mort. Personne n'est venu prier pour lui. C'est seulement après 3 jours, la puissance de la résurrection l'a rendu encore vivant. Il s'est élevé de lui-même. Il était mort. Alors il va ouvrir ses yeux et regarder. Et puis s'élever et marcher encore. En ce que nous voulons dire ce matin, dans les 7 paroles que Jésus prononça sur la croix, nous, c'était ce qu'on appelle les bénéfices extraordinaires en notre faveur. Jésus dit ceci. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Luc chapitre 23, verset 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 23, verset 34. J'attends quelqu'un dire j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'était la première parole que Jésus prononça. Il dit, il demande à ceux qui le faisaient du mal, à ces meurtriers, à ceux qui lui tabassaient, à ceux qui l'insultaient, à ceux qui l'humiliaient. Écoutez, vous savez, les enfants de Dieu se posaient pas mal de questions. Quand Jésus est venu, il savait que nous allons tout renverser. Nous allons renverser nos ennemis. Ils pensaient cela par rapport à la force, par rapport à la puissance que Jésus avait. Puisqu'il disait ceci, nous allons s'élever et nous allons détruire nos ennemis. Mais lorsque Jésus vient, il va maintenant enseigner autre chose par rapport à ce qu'il pensait. Même ses disciples, ils étaient étonnés. Jésus est venu faire voir la force de l'amour par rapport à la haine. Lorsque les ennemis s'élevaient pour pouvoir détruire tout ce qui était de Dieu, tout ce qui appartenait aux enfants de Dieu. Mais Jésus vient, il va démontrer une autre chose. Et la chose qu'il va montrer n'était simplement l'amour. Et il dit ici, à sa première parole, il dit Seigneur, pardonne-leur. Nous, il nous est difficile. Il nous est difficile de prier pour ceux qui nous maltraitent, de prier pour ceux qui nous font du mal. Lorsque nos ennemis s'élèvent, lorsque les problèmes s'élèvent, parfois on oublie. On dit nous allons recourir à la force, nous allons recourir à autre chose. Mais ici, c'était un peu contradictoire, c'était autre chose. Jésus avait des capacités extraordinaires, il avait la puissance extraordinaire. Un jour je disais ici que même les anges, ils étaient étonnés lorsqu'on frappait Jésus-Christ, lorsqu'on lui maltraitait. Parce qu'il dit à Pierre, je suis capable d'appeler les légions des anges. Et lorsqu'ils vont descendre, l'histoire changera. Et les anges, ils regardaient, ils étaient étonnés de voir celui qui pouvait les appeler. Parce que nous allons comprendre une chose, les anges c'est comme dans l'armée. Lorsque le chef n'a pas encore donné un ordre, ils ne peuvent rien faire. Ils regardaient, ils attendaient. Et Jésus pouvait donner cet ordre, mais il ne les donna pas. Et les anges ici, ils regardaient frapper d'étonnement parce que Jésus était humilié. Les chefs de l'armée, les créateurs de toutes choses. En lui, la toute puissance, mais il s'est laissé faire. Il s'est montré rien du tout par rapport à ceux qui le faisaient du mal. Mais il prie ici pour ses ennemis. À combien nous, lorsque les problèmes s'élèvent, nous ne cherchons pas à prier pour nos ennemis. Mais pourtant, nous cherchons. Ah Seigneur, si cet homme pouvait déjà mourir. Ah Seigneur, si cet homme pouvait être frappé d'une maladie et qu'il ne s'élève plus. Ah Seigneur, si cet homme pouvait faire un accident. Et c'est comme ça. Et nous regardons avec un très mauvais œil nos adversaires. Mais regarde ici,
notre Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est merveilleux, il nous apprend autre chose. Ceux qui le frappaient, ceux qui le faisaient du mal, lui il dit, il priait pour eux. C'est pourquoi nous devons aussi changer. Nous devons aussi voir les choses comme le voyait notre Seigneur. Il dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font. Qui est celui qui peut faire ça? Et même les soldats, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient étonnés. L'homme que vous frappez, l'homme que vous faites du mal, il prie pour vous. Et il demande le pardon pour vous. Nous allons passer à la deuxième parole que notre Sauveur a dit. Il y a maintenant deux personnes. Lorsqu'on va mettre Jésus-Christ sur la croix, il était devant deux brigands. Et même l'autre brigand, ne connaissant pas les choses, ne connaissant pas la pensée de l'Éternel, il est insulté. Parce que Jésus était insulté d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Il y avait des gens qui lui disaient, toi qui sauves les autres, toi qui as sauvé beaucoup de gens, il ne peut se sauver lui-même. Descends donc de la croix et nous allons croire en toi. Et Jésus était capable de descendre. Il pouvait aussi descendre, mais il se laissa faire. Et les gens disaient pas mal de choses. Il y avait des gens qui secouaient la tête. Vous savez, quand vous avez un problème, quand le Fils de Dieu a un problème, quand les poings de l'Éternel a un problème, il y a ceux qui sont là qui secouent la tête. Et ils disent, nous allons voir que l'Éternel vient en aide en lui. Et c'est comme on disait à Jésus. Ah, il a dit que Dieu est son papa. Il a dit qu'il est son papa propre. Maintenant, lui, il a des problèmes. Que l'Éternel vienne à son secours. Que l'Éternel vienne le délivrer. Parce qu'il a dit ça. Mais l'autre brigand intelligent, il dit ceci, tu ne crains pas Dieu. Nous subissons les châtiments. Car nous savons bien que nous sommes des voleurs. Mais lui, il n'a fait aucun mal. Alors les brigands étaient même intelligents à dire à Jésus de se souvenir de lui. Et quand il dit de se souvenir, Jésus, parce qu'il ne peut jamais rejeter quelqu'un qui s'approche de lui, comme tu t'approches de lui, malgré tes problèmes, malgré tes histoires, tu as la grâce extraordinaire. Quand tu t'approches de l'Éternel et tu dis Seigneur, me voici, il t'acceptera. Amen. Dans sa deuxième parole, il dit ceci, aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Oh, parce que celui-ci a compris une chose. Celui-ci a compris. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a ceux qui marchent dans la rue et qui disent on n'a pas besoin de Dieu. Ils attendent. Il y a des baffles, des gens qui crient le nom de Jésus. Il y a la musique qui chante. Ils disent nous on s'en fout. Mais celui qui s'approche malgré tes problèmes, car Dieu aime le péché, il nous aime. Amen. S'il refuse le péché, mais il t'aime. Il chérit l'esprit qui habite en toi. Et quand tu t'approches de lui, si tu m'humilis, il dit mon fils, viens et tu seras avec moi. Amen. Parce que cet homme ne pouvait jamais entrer au paradis. Lui qui était un pécheur, un grand brigand. Mais ici, il dit, Seigneur, souviens-toi. Et il dit des histoires contre son ami. Parce qu'il lui dit, tu ne crains pas l'Éternel. Jésus dit, aujourd'hui. C'est pourquoi si nous aussi, on s'approche de l'Éternel, et si nous aussi, nous confessons nos péchés, et qu'en venant ici, nous disons, Seigneur, nous sommes des pécheurs, l'Éternel renouvelle toujours sa grâce en nous. C'est pourquoi il te protège. C'est pourquoi il a toujours été avec toi. C'est pourquoi il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu ne plairas pas. Si tu pleures, parce que tu oublies tant de choses. Alléluia. Mais souviens-toi que tu as toujours été dans sa maison. Vous savez, cette maison, la maison de l'Éternel est bénie. Bénie pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'église. C'est dans l'église où Jésus avait chassé, avait renversé tout. Il chassa le vendeur, il va renverser l'argent. Et il y a eu des troupeaux qui s'éparpillaient. Et toute cette richesse est restée dans l'église. Tout un chacun, ou tout le monde qui entre dans l'église, bénéficie désormais de cette bénédiction. Amen. L'argent que tu cherches, ça se trouve ici dans l'église. Il suffit seulement de rappeler à l'Éternel. Ah oui, ces animaux-là, parce que les gens là anciens, pour pouvoir dire que cet homme est riche, il y avait des gens qui avaient par exemple 500 animaux.
Il y avait des gens qui avaient par exemple, nous connaissons l'histoire de Job, on nous racontait le nombre des animaux qu'il avait. Et Dieu a dispersé les richesses dans l'église. C'est pourquoi nous qui venons ici, nous sommes bénis d'une façon extraordinaire. Nous ramassons ces histoires-là. Nous ramassons l'argent. Nous ramassons tout ce que l'Éternel a renversé. Et il a laissé ça dans l'église. Sinon, il y a eu des timides. Les gens s'est levés. Et il y a eu des gens qui criaient, qui disaient, mais c'est quoi ça? C'est pourquoi on a toujours ces souvenirs. La troisième parole, Jésus dit ceci: femme, voilà ton fils. Écoutez, parce qu'il y avait des femmes. Il y avait des femmes qui regardaient Jésus. Il y avait des femmes qui suivaient Jésus de partout. Même dans les lieux où il a été crucifié. Même au tombeau, il y a des femmes qui sont venues voir. Mais maintenant, Jésus sur la croix, il fait appel à une femme. Et cette femme est mystérieuse. Il ne parlait pas seulement de lui-même, mais il parlait d'une église pour te présenter toi et moi. Amen. Que voilà ton fils. Parce que la Bible nous dit, c'est dans la croix, sur la croix, que Jésus a fait sortir ce que nous appelons l'église. Et l'église qui est son corps. C'est pourquoi il va dire, regarde ton fils. C'était sur la croix qu'il y a eu la naissance de l'église. C'était sur la croix qu'il y a eu l'apparition de l'église. C'est pourquoi il nous a laissé. Il dit maintenant à l'église, regarde ton fils. Et de même, il dit, fils, regarde ta mère. Et nous, c'est pourquoi nous, on se lève très tôt le matin. On cherche où se trouve les seaux, où se trouve la douche. Je vais prendre le bain. Je vais me maquiller pour venir chez la femme que Jésus nous a présentée, afin que nous soyons sauvés pour toujours. Mais ici, j'étais un peu étonné, lorsqu'il présenta comme ça, la Bible nous dit, il y a ce qu'on appelle les ténèbres. Vous savez, quand Jésus était encore sur la croix, les gens comptaient d'une manière un peu spéciale, mais maintenant aussi, on compte comme ça. Quand on dit 6e heure, on disait par exemple 6e heure à la 9e heure. Mais c'était comment? Quand on dit 6e à la 9e, parce qu'on dit de 6 à 7 heures. Il prenait comme 6e comme la première heure. Quand on dit de 6h à 7h la première heure. De 7h à 8h la deuxième heure. De 8h à 9h la troisième heure. Mais maintenant on vous dit ici, de la 3e heure à la 9e heure, pardon, de 6e heure à la 9e heure, il y a ce qu'on appelle les ténèbres. Et les ténèbres est venu. Pourquoi est-ce que les ténèbres est venu? Les ténèbres est venu parce que le véritable soleil, il donnait sa vie. Alors que le véritable soleil devait s'éteindre pour un temps. C'est pourquoi le soleil a fui. Il a fui et il va maintenant, il ne va plus éclairer. C'est alors que le diable va se présenter. Vous savez, le diable connaît une chose. Il détient ce qu'on appelle la force de la mort. La Bible nous dit ceci, la mort lui a été donnée, mais avec l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire, parce que l'homme a pris ce qu'il avait, il va donner ça au diable. Comme Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsque j'ai désobéi à l'ordre de l'Éternel, alors la loi qui a été là, cela veut dire, le diable en a pris. Il va prendre la possession du pouvoir de la mort. Et maintenant, Dieu dit, puisque c'est comme ça, l'autorisation doit venir à moi. Sinon, le diable pouvait finir avec tout le monde. C'est seulement s'il n'y avait pas autorisation de Dieu, le diable pouvait avancer et tout faire. C'est pourquoi nous allons voir plus loin avec Job. Dieu dit ceci, prends tout ce qui est à lui, mais seulement épargne sa vie. Parce que Dieu a le dernier mot. Il a la dernière parole. Ici, les ténèbres viennent. Mais il y a une chose que le diable ne connaissait pas. Moi, j'ai toujours dit, si le diable était intelligent, il n'allait pas venir ce jour-là. Il n'allait pas venir. Parce que la Bible dit ici, les forces des ténèbres se sont liguées. Ils vont même entourer la croix. Et si la croix qu'ils vont entourer, il dit ceci, si et seulement s'il meurt. En ce moment, Jésus était vivant. S'il meurt, c'est ici que je vais gagner. Car voici mon ennemi, il va mourir. Je vais le mettre sous puissance, sous ma domination. Ça, c'est ce que les diables pensaient. Alors, lorsqu'ils vont venir, lui avec ses démons, lui avec ses anges, lui avec ses compatriotes,
Maintenant, le diable va regretter une chose. Il va comprendre. Vous savez, même dans la vie, on nous dit ceci, tout ce qui a un commencement a une fin. Et pourtant, Jésus n'a ni commencement et ni fin. C'est alors qu'il va venir se retrouver devant les grands chefs, qui est Jésus. C'est ces jours-là que le diable a réfléchi. Il dit ceci, ah, je ne pouvais pas venir ici. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi? Parce que les grands chefs étaient là, ils devaient alors les dégrader. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est comme dans l'armée. Quand moi je suis maréchal et que tu es général, si tu viens devant moi, il faudrait que tu puisses me saluer et me donner des honneurs. C'est alors que Jésus a dégradé les diables et tous ces démons qui ne peuvent plus rien faire contre l'Église, contre nous, contre la naissance de ce qu'il donnait s'il a croix en ces jours-là. Et le diable fit dégrader. Et alors ici, la quatrième parole que Jésus cria, il dit, nous allons ouvrir une Bible dans Marc chapitre 15, verset 34 à 36. Nous allons voir ce que la Bible nous dit là-bas. Marc chapitre 15, verset 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, la quatrième parole est normale. C'est-à-dire, Jésus est soumis maintenant à des problèmes, comme il plairait aussi dans les jardins, quand il disait à l'Éternel, Seigneur, s'il est possible que tu puisses enlever cette coupe. La coupe, c'est quoi? La coupe, ce sont tous les problèmes, les abominations qui se trouvaient. Jésus, lui qui a haï dès le départ le mal, il ne pouvait pas accepter ça. Et il avait peur de ça. Jésus ne pouvait jamais accepter les péchés. Mais un jour, on lui présente alors une coupe remplie d'abominations. Et on lui dit de prendre cette coupe, de pouvoir faire quoi? La boire. C'est alors ici, il est relâché parce qu'il a pris notre place. Il a pris la coupe et il va commencer à boire ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est pourquoi il dit plus loin, Seigneur, que ta volonté soit faite. Car c'était ça la mission. Car c'était ça, il devait prendre notre place. Il devait prendre le mal que nous faisons. Mais pour la première fois, celui qui a haï le mal, il va prendre le mal pour pouvoir les mettre, pour pouvoir la boire. Il va boire la coupe. Et là, cette coupe, Jésus plairait quand il prenait cette coupe, parce qu'il savait qu'il va se séparer avec Dieu. Et c'est ça, il se sépara. C'est pourquoi il va crier. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en ce moment, Dieu ne pouvait plus coopérer avec lui, parce que Jésus était présenté comme le plus saint du monde. Dieu aussi fermant les ciels. Et les ciels étaient fermés. C'est pourquoi Jésus sentait qu'il n'avait plus rien en lui. Il crie, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons toujours dit, Dieu aime le péché, mais il n'aime pas les péchés. Et Jésus est devenu péché. Tout était en lui. Et alors le Seigneur les lâcha. C'est pourquoi il cria. Et plus loin encore, comme il a tout fait, et qu'il a dégradé même les diables, et qu'il a pris notre place, la souffrance, toutes les abominations, tous les problèmes. Quand je dis abomination, quand je dis problème, nous connaissons tous ce que c'est le mal. Parce que Dieu dit, d'une part, il dit entre le bien et le mal, choisis. Et il serait bien de choisir la vie. Et fais le bien. Parce que l'homme, quand il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela veut dire il a eu des capacités de pouvoir comprendre que ça, c'est le mal. Et ça, c'est le bien. Et alors, c'est pourquoi Dieu dit ceci. Tu es maintenant condamné à faire tout ce qui est bien. On voit ça. Tu es condamné à faire ce qui est bien. Et l'homme connaît le bien. L'homme connaît le mal. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? Il va choisir le mauvais chemin. L'homme choisit le mal à la place du bien. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il va choisir le bien à la place du mal. Il va rejeter totalement le mal pour pouvoir choisir le bien. Et ici, maintenant, parce qu'il a dit que tout était fait et que tout était accompli, l'Éternel, maintenant, dans les 5e paroles, il va dire ceci, j'ai soif. Quand il dit j'ai soif,
parce qu'il avait vu qu'il avait tout fait. Quand Jésus dit j'ai soif, parce qu'il a accompli la mission. Et sa mission c'est quoi? Souvent, même dans les mondes, parce que dans le livre des Proverbes, nous dit ceci, est-ce que le monde ne vous enseigne pas? Si et seulement si un champion, après son bon combat, après avoir fait des courses, l'homme a toujours besoin de boire de l'eau. Même les boxeurs, ceux qui luttent, même ceux qui courent, après avoir couru, il cherchera à boire de l'eau. Et parce que le Jésus, il a même tout enlevé et il a tout fait. Il a dégradé les diables. Il a gagné les grands combats. C'est en ce moment, après avoir bâti, après avoir gagné les diables, il dira qu'il a soif. Et c'était normal. C'est pourquoi ceux qui étaient là, ils vont même courir pour lui donner autre chose. Mais il dit en lui-même, j'ai soif. Parce qu'il avait vu que tout était fini. Alors qu'il avait gagné les combats. Et après avoir gagné les combats, il était normal qu'il puisse demander de l'eau. Amen. Il dit, j'ai soif. Et dans la 6e parole, Jésus dit maintenant, tout est accompli. Écoutez, j'aime ici cette phrase. Quand l'Éternel dit tout est accompli, il n'y a rien que l'homme peut ajouter en ce que l'Éternel a fait, en ce que Jésus a fait. Parce que de nous-mêmes, nous, on n'arrivera pas à se battre avec les diables. L'homme ne peut rien devant les diables si ce n'est pas avec Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur de nous. Mais il a peur de Jésus qui habite en nous. Parce que quand Jésus est monté, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai les consolateurs. Et ces consolateurs, quand il vient, il ne va pas venir se glorifier, mais il continuera mon œuvre. Il parlera de moi. C'est pourquoi nous, même dans nos lits, même quand nous marchons, même quand nous mangeons, même quand nous dansons, nous pensons toujours à Jésus. Ah, même moi quand je marche, je pense toujours à Jésus. Je dis qu'il y a un Dieu. Et parce qu'il habite en moi, parce qu'il est à l'intérieur de moi. Maintenant ici, Dieu dit tout est accompli. Nous ne pouvons, il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à compléter pour dire que non, oh, il y a une chose que Jésus n'a pas fait. Nous allons chercher des voies et moyens pour pouvoir faire cette chose et que nous soyons sauvés. Jésus dit ici, tout est accompli. Donc il a accompli tout. Il a tout déchiré. Il a tout anéanti. Qui sont ceux-là, ceux qui t'accusent? Qui sont ceux-là qui vont en jugement avec toi? Car l'Éternel a dit tout est accompli. Il a accompli tout ce que Dieu le Père lui avait donné afin de pouvoir nous donner la vie et la vraie vie. C'est pourquoi Jésus dit ici tout est accompli. Et maintenant pour mettre fin à sa parole, à la dernière parole, Jésus va maintenant pousser un grand cri. Il dit dans la 7e parole, je remets mon esprit entre tes mains. Et il disait ça à Dieu le Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est alors que les rideaux du temple se déchira en deux parties. La Bible nous dit, les rideaux se déchira de haut en bas. Parce que si c'était de bas en haut, on pouvait dire que quelqu'un est venu couper ça. Mais on dit de haut en bas. Et il y a des tremblements extraordinaires. Il y avait des gens qui étaient là et qui ont dit assurément cet homme était fils de Dieu. Et d'autres partaient en battant même les poitrines. Ils disaient, nous n'avons jamais vu de pareil. C'est alors lorsque le rideau s'est déchiré en deux parties, le problème était quoi? Il va amener tout le monde devant la présence de Dieu. Parce que la route du lieu très saint était toujours fermée. Et en ce jour-là, Jésus va ouvrir la route du lieu très saint. De sorte que maman, quand tu es dans ta chambre, quand tu pries et que tu demandes à l'Éternel quelque chose, Dieu t'écoute. Auparavant, ce n'était pas ça. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait un sacrificateur qui allait, ceux qui entraient dans les lieux très saints. Et avant d'entrer, il devait faire des sacrifices premièrement pour lui-même, pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Sinon, il pouvait tomber. C'est pourquoi les gens, ils blaguent aujourd'hui à cause de la grâce par excellence de Jésus-Christ. Or, à l'époque, ce n'était pas ça.
Aujourd'hui, les gens sont libres. Ils font ce qu'ils trouvent bon. Ils peuvent dire des histoires. Or, auparavant, on nous dit, c'est lui qui blasphémait le nom de Dieu. La terre s'ouvrait même et les gens descendaient. Les gens disaient, Dieu était compliqué, un Dieu de colère à l'époque. Mais maintenant, il y a encore des païens qui disent, vous savez, c'est qui vous épargne, c'est Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous avons connu n'était pas le Dieu que l'on connaît maintenant. Mais parce que Jésus est venu, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des complications, lorsqu'il y a des blasphèmes, écoutez, il y a des gens qui blasphèment le nom de l'Éternel. Il y a des gens qui disent des histoires. Nous aussi parfois, on dit, je suis fatigué, aujourd'hui je n'irai pas à l'intercession. Je suis fatigué, aujourd'hui je n'irai pas à l'église. Mais alors, lorsque l'Éternel veut s'élever pour pouvoir frapper son fils, il voit toujours Jésus sur la croix. Parce que Jésus s'est présenté avec des larmes et des supplications. C'est lui, il dit à l'Éternel, parce qu'il est intercesseur, parce qu'il intercède pour nous. Il montre à l'Éternel, regardez mes mains, regarde les plaies, car j'ai payé un grand prix pour eux. C'est alors que Dieu, quand il voit seulement Jésus sur la croix, c'est en ce moment que la colère de l'Éternel se fait quoi? Ça pèse. Et rien de cela, loin de ça, ne peut apaiser la colère de l'Éternel. Parce que nous le savons, quand Dieu marchait avec son peuple, il y avait même un moment, Moïse avait peur.